Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment rénover un cadre que, mettons que vous ayez trouvé un cadre en brocante, vous savez, ils sont toujours les coins ouverts, ils sont dans un état lamentable, il manque des morceaux, enfin voilà. Alors, mon métier d'encadreur, parce que c'est quand même mon métier à la base, a ressurgi. En fait, on a ressorti tout ce qu'on avait à faire en rénovation de matériel ou n'importe quoi, et je suis tombée sur ce cadre. En fin de compte, je ne sais pas où c'est que je l'ai trouvé, mais il est abîmé. Donc je vous propose de voir comment refaire des coins, rétablir des coins quand ils sont un peu ouverts, comment reconnaître un cadre ancien d'un cadre neuf, refaire les coins pour avoir des jolis coins. Là, j'ai voyé, vous avez vu avant, j'ai un cadre doré très très moche, donc on va le peindre. Vous pourriez le faire en doré si vous voulez, mais moi j'ai pas l'intention de le faire en doré. Je me suis servi du verre qui était encore potable, parce que souvent les verres sont très abîmés, donc j'ai tout enlevé, j'ai récupéré le verre. Sur le verre, on va y poser un sujet, et en fin de compte, on va travailler dans l'esprit de l'entre-deux-verres, c'est-à-dire qu'on va avoir notre cadre, et notre sujet au milieu, et entre les deux, par la transparence du verre, on verra le mur. Donc, fixer un verre avec un cadre, c'est aussi une méthode d'apprentissage, enfin d'apprentissage, bientôt une façon de parler, une méthode montrer comment tenir quand on a juste un verre à poser dans un encadrement. Voilà, en tout cas, bonjour à tout le monde. Alors j'ai commencé à travailler quand même. Je vous montre déjà ce que j'ai voulu faire. Ils ne me connaissent pas et tout ça. Moi, je suis Sylvie de la boutique avec passion.fr, où on fait plein de choses. Enfin, quand allez visiter, parce que c'est très très vague. Alors regardez, là, vous voyez mon cadre. Est-ce qu'on fait la vue bien sur le cadre? Oui. Alors j'ai commencé à peindre un côté et il était, vous voyez, doré bien moche. Enfin, alors je vais dire, c'est pas que un cadre doré c'est moche, c'est que la façon dont il est doré, c'est très moche. Donc moi qui sais poser de la feuille de cuivre ou de la feuille d'or, je vous signale que là ça m'érisse le poil. Alors on a commencé déjà à retravailler des coins, je ne sais pas si on les voit, voilà, vous voyez, on a commencé à retravailler des coins, à reboucher des coins, parce qu'il faut un temps de séchage. Donc si on veut pouvoir travailler à l'intérieur, j'ai déjà fait 3 coins, mais regardez pour vous, voyez ce coin là, voilà, on vous a laissé ce coin, enfin on vous a laissé pour vous travailler, hein, mais pour vous montrer, voilà. Et vous voyez ici, il manque des parties de la frise ici, qui sont des feuilles d'acanthe. En fait, j'avais même pas pris le temps de regarder. Voilà, qui sont une frise de feuilles d'acanthe. Voilà. Et donc, avec certains produits, on va pouvoir reproduire. Donc, par exemple, vous auriez un morceau qui vous manquerait en plein milieu. Vous voyez ici, on a ces produits-là. C'est des produits non pas pour reproduire le motif, mais c'est pour fabriquer son propre moule. Et donc, une fois que vous savez faire votre moule, on va pouvoir prendre l'empreinte de ma frise d'acanthe, et donc, comme ça, on pourra reproduire, en faire une base, et à l'intérieur de ce moule que l'on va faire, on pourra y mettre les produits pour fabriquer les parties manquantes. Voilà. Alors déjà, le temps que ça sèche, je vais déjà reboucher le coin. Voilà, vous voyez ici, il y a des trous. Alors, pour reboucher, utilisez de la pâte polyfila. Alors, évidemment, je suis très fan de polyfila, mais en fin de compte, polyfila, on n'en trouve plus. Le problème, c'est que nous, on est en région parisienne. On trouve les types Leroy Merlin et compagnie, ils n'ont plus que leur propre marque. Mais en fin de compte, bon, j'ai d'autres marques, vous voyez, je vous en ai sorti 3. Sinon, on avait des marques, bon, Sader, tout près, enfin bref, ben, sorte. C'est de l'enduit de rebouchage. Donc, vous allez me dire, pourquoi ne pas prendre de la pâte à bois pour reboucher? Ça, c'est la première question. Alors, la pâte à bois, ça a tendance à craquer et ça n'adhère pas sur tous les supports.
L'enduit de rebouchage comme ça, en fin de compte, ça tient tout le temps et en plus on peut poncer, on peut vraiment en faire ce qu'on veut pour reboucher les trous de nos vieux cadres. Donc ça c'est vraiment bien. Il existe deux styles, alors il existe deux finitions du lissage et du rebouchage dans les enduits tout près comme ça. Vous prenez l'enduit de rebouchage, vous n'avez pas besoin d'enduit de lissage parce qu'on n'est pas en train de refaire un mur. Donc l'enduit de rebouchage c'est très bien. Et il existe deux styles, de la finition normale et il y en a un qui est élastique. Surtout, vous ne prenez pas élastique, c'est l'enfer l'élastique. Vous laissez ça de côté, mais méfiez-vous parce que quand on ne connaît pas, on dit bah tiens on va prendre élastique, peut-être que ça rentre mieux. Et ben non, prenez pas élastique. Donc vous prenez de l'enduit, en fait c'est l'enduit de rebouchage pour les murs qui se présente. Il faut avoir un peu de force pour le faire sortir, c'est juste le problème en fin de compte. Voilà, il ne veut plus sortir celui-là. Vous voyez, c'est rebouché. Le problème, c'est que ça se rebouche un petit peu. Donc, des fois, je passe à un autre. On sent et on rebouche l'intérieur. Pour reconnaître un vieux cadre par rapport à un cadre neuf, en fait, sur un cadre ancien, on reconnaît le cadre ancien ici, au bord. Vous voyez, ici, on voit les clous qui rentrent à l'intérieur. En fait, vous avez des clous qui rentrent un comme ça et un comme ça. Et en fin de compte, ça, c'est les vrais cadres anciens. Alors souvent, le bois, c'est du chêne. Donc, c'est vraiment très dur. Donc, n'essayez pas pour refermer les angles de dire « Oh, bah, je vais défaire, puis je vais remettre ». C'est impossible à faire. Parce qu'il faut vraiment des outils pour tenir les deux côtés, pour reboucher et refermer les angles. Donc, vous avez des clous, laissez-les. Souvent, ça a fait des trous, ça s'est abîmé. Vous rebouchez avec l'enduit de rebouchage et à l'arrière, en fait, sur les angles, on ne voit rien, on ne voit pas d'attache. Sur un cadre neuf, hop, voilà, sur un cadre neuf que j'ai encadré moi et que j'ai fermé de mes propres petites mains, vous voyez là, les deux, il y a des agrafes, en fin de compte, qui rentrent par le dessous et qui viennent, alors là, il y a deux agrafes, mais des fois, dans les agrafes, il y a plusieurs agrafes qui montent les unes derrière les autres. Et c'est avec ça qu'on tient, et ça tient bien mieux. En fin de compte, ça ne s'ouvre pas comme les clous dans le temps qui laissaient en fin de compte le bois jouer, et des fois le bois vriller en fait. Donc ça, nettement plus solide. Bon, il n'est pas spécialement super beau celui-là, mais c'était pour vous montrer l'arrière d'un cadre. Neuf. Pour que vous fassiez la différence avec un vieux cadre. Pendant que je suis à l'arrière, hein, vous verrez que j'ai déjà donné un coup de peinture, c'est décousu ce que je vous dis, mais c'est parce que j'y suis. J'ai donné un coup de peinture à l'arrière sur l'intérieur. Alors ça s'appelle la feuillure de la baguette. Donc c'est le creux qu'il y a ici où vient se poser le verre. Donc j'ai donné un coup de peinture dans la feuillure de la baguette parce que comme j'ai donné l'intention de mettre qu'un verre, en fait, par transparence, ici, quand j'aurai mon... Attendez, j'ai pris un petit verre, vous allez vous comprendre. Voilà, ça c'est un petit verre en fait. Quand j'aurai mon verre qui viendra là et que vous aurez la vue sur votre mur, en fin de compte, vous verrez le bois ici. Donc c'est pour ça que quand vous repeignez, vous refaites votre cadre, ou si un jour vous faites par exemple un miroir, en fait il faut aller peindre un miroir bien plus encore, parce qu'en fin de compte avec le miroir ça va se refléter sur l'intérieur. Et donc pour ne pas aller voir le bois qui ne serait pas fini une fois que vous aurez tout attaché, pensez bien à aller peindre l'intérieur de votre bois pour que ça n'apparaisse pas quand vous aurez posé votre cadre sur votre mur. Alors je vais aller reboucher ici et donc là on va aller avec une petite spatule, voilà, aller reboucher, mettre de l'enduit en fait pour aller reboucher, et je vous assure que c'est bien mieux que la pâte à bois. Alors attention, c'est dur à poncer quand même après. Donc n'en mettez pas, vous étalez pas. Voilà, alors quand vous faites l'intérieur. Voyez, on n'hésite pas à enlever avec son doigt. Alors j'ai aussi des fois une vieille brosse à dents. Voyez, pour aller enlever ce qu'il y a de trop. Voilà, j'essaye vraiment, j'enlève tout le surplus.
Voilà, donc c'est important, là maintenant, faut le laisser sécher. Bon, en 1 heure, c'est sec, hein. 1 heure, vous pouvez repeindre. Hein. Mais il ne faut pas oublier aussi l'arrière, que j'aille faire ce bout-là. Vous voyez, c'est pas très beau hein, quand même. Hein. Regardez, là, il y a trou, il y a un trou, voilà. Bon, il faudra que j'aille faire ça, mais je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Je continuerai, vous voyez, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est enlever bien. Voilà, et comme ça, on n'a plus de trous. Et vous voyez, j'ai fait celui-là, en fin de compte, je l'ai repeint. Et en fin de compte, on n'a plus du tout de trous. Celui que je viens de faire n'était pas celui qui était le plus ouvert. Maintenant que je vous ai montré comment reboucher avec donc mes enduits de rebouchage, pas de lissage. Ça rebouche tout, hein, même si vous avez un trou au mur, ça peut vous servir. Voilà, tout prêt. Voilà, celui-là c'est une finition, donc il est plus lisse. Et donc quand ils sont plus lisses, en fin de compte, ils vont moins pour des gros trous. Donc moi je préfère l'enduit de rebouchage. Et surtout pas d'enduit de rebouchage élastique. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai des manques donc, de ma frise. Et donc, regardez. Voilà. Donc, en fait, ça, alors je vais pas, là après, on a fait un moule. Hein, on a pour ça de la gomme en pâte. Et on a un produit A, un composant A et un composant B. En fait, on prend les deux. Alors, c'est pâte, hein, vous voyez, c'est dur. Vous voyez, c'est pas. Vous voyez, c'est dur. On en prend à part égale. Celui-là aussi, il est dur. Vous voyez, c'est pas liquide, ça tombe pas. On en prend à part égale. Hop. Voilà. Je vais me faire une petite boule. Donc j'ai pris 2 pour avoir la même contenance en fait, et après je les mélange. Donc je me suis fait une boule de silicone en fait. Donc vous mettez votre pâte sur l'empreinte, vous l'appliquez bien à l'intérieur pour qu'elle prenne bien la marque de ce que vous voulez faire. Vous voyez, par après là j'en ai besoin de ça, donc hop, pour que je fasse à peu près la même chose. Voilà. Donc bien appuyé au départ, vous voyez, parce que en fait là, il faut que ça pénètre bien dans les creux en fait des motifs. Donc il faut la première, quand je le passe à la première passe, en fait, j'appuie bien pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Après, je ramène de l'épaisseur. Et j'essaie d'en faire quelque chose de plat. Parce que quand il y est ici, il ne faudrait pas non plus qu'il... Vous voyez, quand je vais mettre moi, si je fais par exemple ma moulure avec de la résine, il ne faudrait quand même pas que ma résine, elle s'écroule. Donc moi, j'ai pris tout à l'heure, on avait pris une assiette. Elles sont là-bas, nos trucs, elles sont tombées du coup. On l'avait calée pour qu'on puisse mettre notre résine et qu'on fasse notre moulure quand on veut. Voilà. Donc je vais bien l'aplatir. Vous voyez, j'essaye d'appuyer. Voilà. On laisse sécher à peu près une demi-heure à peu près, oui, pour que ça devienne dur et qu'on puisse ensuite mouler notre motif. Donc là, moi, je ne vais pas le laisser parce que sinon, je vais pas pouvoir bouger. Hein, mais en fait, l'idée, c'est ça. On a laissé une demi-heure, alors on l'a fait un peu plus long. On a notre empreinte et c'est vraiment un moule en silicone. Vous voyez comme il est solide. Un moule en silicone comme on travaille les moules en silicone de chez Redesign. Et après, vous pouvez faire donc soit avec la molding pass de chez Redesign, soit avec toutes les moules, soit avec les pâtes qui sèchent à l'air, ou alors avec les résines polyformes, hein, si vous voulez les faire à résine. En fait, c'est avec ce que vous voulez. Maintenant, il faut attendre quand même que mon moule il sèche. Bon, alors, je vous remontre pour ceux qui, à la limite, ne savent pas, mais là, j'ai un peu... J'ai commencé à peindre et je vais continuer.
Vite fait, c'est pour vous montrer juste les étapes pour retaper mon cadre. Donc là, vous voyez bien que mes côtés sont faits, ils sont nickel. Hop, mon pot de peinture. Mon pot de peinture était ouvert tout à l'heure, donc il a été déjà remué. Voilà, prenez un pinceau avec le bout pointu quand vous avez, parce que quand vous voyez quand on a des petits trucs comme ça, il faut aller un petit peu partout pour que ça aille pénètre bien à l'intérieur dans les petits trous, parce que ça serait quand même dommage. Hop. Alors celui-là il est fait, je peux pas aller là, ce bout là je le ferai pas puisqu'en fin de compte il faut que je refasse ces morceaux là. En fait les morceaux, une fois qu'ils sont faits et que le moule est fait, tout à l'heure, vous voyez, voilà, on va en montrer un. Voilà, il est fait. C'est avec la poudre. Voilà, ça c'est fait avec la poudre. Voilà, d'autres sont faits avec d'autres produits. Et après, on va aller le mettre, on va aller le coller, on va aller le coller à la colle à bois. On va aller découper le morceau qui manque exactement. Et puis on va aller le mettre juste à son emplacement, ici, pour remplacer le bout qui nous manque. Alors on ira découper, vous voyez, celui-là il est à moitié découpé déjà. Donc il faut vraiment aller tranquillement, le poser, se dire voilà j'ai besoin de tant de morceaux, et les découper et les mettre à leur place. Ou la colle à bois. La colle à bois, ouais, ou la colle Stamperia, qui est quand même une colle extra forte. Celle-ci, en fin de compte, peut vous permettre de coller votre morceau, votre morceau ou vos morceaux, ou tous les parties qui manquent, parce que là, moi par exemple, sur ce cadre, sur les extérieurs, je peux aussi mettre des morceaux qui manquent. Alors après, on peut aussi être adepte de laisser sur les extérieurs des parties manquantes. Vous voyez ici, c'est très abîmé, mais ça ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est ces deux gros morceaux qui manquent ici. Donc quand vous peignez, quand vous avez fini ce bord-là, vous avez collé votre moulure, vous avez fait, vous peignez votre cadre comme vous avez envie. Alors, on va s'occuper du verre. Voilà, si vous voyez là, j'ai mon verre. Et donc, j'ai décidé au milieu, parce qu'en fin de compte, je veux garder la transparence. Vous voyez, je ne vais pas les mettre de fond, donc je vais mettre un transfert. Voilà, ça ce sont les transferts Hocus Pocus. Et donc je vais mettre le transfert sur le milieu. J'ai nettoyé mon verre, donc je ne vais pas trop mettre mes mains dessus parce que je l'ai fait à l'avance. On va aller poser ça. Et une fois, alors regardez cela pour ceux qui ne sauraient pas. On a le transfert avec une feuille de protection. Voilà, on enlève la protection. Je vais le mettre à peu près au milieu. J'ai travaillé avec mon tapis de coupe, parce que mon tapis de coupe, en fait, si je me sers de son quadrillage, ça m'aide bien, ça me permet de trouver le milieu. Voilà, hop, une fois qu'il est posé, avec ma main, je l'appuie, j'en ai pour 2 minutes à le poser, parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer surtout, pas de poser ça, mais de fixer mon verre dans mon cadre. Donc là, il y a toute une grande gamme de transferts Hocus Pocus avec plein de variétés. Tout est bien. Voilà. Tout est parfait. Voilà. Alors là, c'est un verre de 3 mm, il est très épais. Parce que comme je ne mets qu'une couche, il vaut mieux être dans un verre de 3 mm. Si vous mettez un verre normal pour un 4, c'est un verre de 2 mm. Et donc, je vais le mettre ainsi. Donc l'endroit ici, en fait, je vais le mettre comme ça.
il ne sera pas protégé, puisque quand on le met sur un meuble, on a besoin de protéger. Là, sur le verre, on n'a pas besoin de protéger. Et je vais le fixer dans le cadre qui est en train de sécher. Donc, comme là, je ne mets qu'un verre, si vous faites couper un verre chez un encadreur ou chez... Voilà, merci. Là, il me le remet, vous voyez. Donc, je vais glisser à l'intérieur. Donc, si vous faites couper un verre pour faire juste ça, vous faites couper un verre en 3 mm. En 2 mm, en fait, vous risquez trop de le casser. Alors, bon, il n'est pas terrible encore parce qu'il y a encore des endroits qui ne sont pas réparés. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, je vais avoir la transparence du verre ici. Et en fin de compte, quand on va faire ça, vous allez voir votre mur. Alors, c'est un peu le système, pour ceux qui font de l'encadrement, de l'entre-deux-verres. Sauf que quand on fait de l'encadrement, l'entre-deux-verres, il y a 2 verres. Et on met un sujet entre 2 verres. Là, pour être rapide et ne pas rentrer dans un détail d'entre-deux-verres, de technique d'encadrement, c'est pour ça que j'ai mis un transfert pelliculable. J'ai peint mon cadre dans les couleurs qu'on voit ici, qui sont un peu plus foncées. Et après, dessus, je ramènerai sur les moulures des notes un peu plus claires. Après, par-dessus. Voilà, là, on va déjà apprendre comment fixer cette bête, en fait. Alors, 2 choses. Premièrement, il faut fixer le verre au cadre. Alors, pour les feignants, vous avez la solution que je ne vous conseille pas, mais je le dis parce que je sais qu'il y en a qui peuvent le faire, de prendre de la colle néoprène et d'aller mettre de la colle néoprène à l'intérieur de la baguette. Dans, je vous ai dit, le creux là, ici. Alors, je vais vous montrer avec un autre petit verre. C'est pour ça que j'ai pris un autre petit cadre. En fait, vous pourriez mettre ici, à l'intérieur, vous voyez, ce qu'on appelle la feuillure. La feuillure, c'est là où rentre le verre de la baguette. Ici. Ça, c'est la feuillure, c'est là où ça se pose. Donc, vous pourriez très bien mettre, si vous voulez jouer les feignants, mettre de la colle néoprène à l'intérieur du verre, enfin à l'intérieur de la feuillure, et poser votre verre. Ça, vous pouvez le faire. La seule chose, c'est que vous ne mettez pas votre cadre n'importe où. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien qui retient. Si ça, ça se décolle. Et en fait, la colle néoprène ne résiste pas à la chaleur. C'est-à-dire que si vous mettez votre cadre au-dessus d'un radiateur, et ben, au bout d'un moment, la colle néoprène va sécher et au bout d'un moment, ça tombera. Donc, méfiant. Vous pouvez le faire, mais ça ne suffira pas. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la vraie méthode telle qu'on le fait. Vous pouvez aussi, pour celles qui font du cartonnage et qui ont des fournitures, mettre du craft. Alors, mettez, là j'ai du craft marron, en fait, j'aurais mieux fait de prendre du craft blanc quand même. Vous pouvez mettre du craft, un morceau ici. Après avoir tenu, hop, je vais aller couper. Si je coupe, je vais mettre mes lunettes là. Voilà. Donc moi je ne vais pas les mettre de colle néoprène parce que c'est des choses qui vont m'hérisser le poil, mais je sais que ça fait, je préfère vous le dire parce que si vous n'arrivez pas, plutôt que vous laissiez tomber votre travail et que vous fassiez n'importe quoi, je préfère vous donner toutes les solutions, mais ce n'est pas la meilleure solution. La deuxième solution, c'est d'aller mettre un peu de craft ici pour tenir. Après, une fois, il faudra aller le repeindre. Donc, je vais aller faire un petit pli. Voilà. À peu près 2 mm. Alors, vous voyez, par exemple, ici, j'ai une très large feuillure. Mais sur un petit cadre normal, cette feuillure-là, ici, cette partie-là, ne fait que 5 mm. Donc, vous, votre cadre, il ne fait pas exactement la dimension. Si par exemple j'avais ici 20 par 30, mettons, à l'intérieur, vous n'allez pas faire couper un verre qui fera 20 par 30, parce que sinon votre verre il va rentrer en force. Donc si ici vous avez 20 par 30 cm, vous ferez couper un verre qui fera 19,8 par 29,8, 2 mm de moins, pour que le bois qui se rétrécit par les variations d'humidité qu'on a dans notre maison, puisse bouger et que ça ne vienne pas aller casser votre verre. Donc votre verre, il est comme le mien ici, il bouge un petit peu. Hop, et on va aller faire un pli.
Hop. Et pour celles qui m'écoutent, qui font de l'encadrement, c'est pas un pli avec un plioir, mais c'est avec l'arrière d'un cutter. Voilà, on va aider à plier. Voilà, si vous voyez bien. Voilà, j'aide mon craft. Alors, pas craft marron, là franchement, j'ai pas été bonne. J'ai pas pris mon craft blanc. Voilà. On fait un pli. Ça, c'est la première des choses. Plutôt que de la néoprène, je préfère que vous vous embêtiez à faire ça. Si vous voulez ne pas le faire, vous n'avez pas de craft blanc, vous pouvez toujours mettre de la colle et du papier et faire un pli. Ça, c'est encore possible. Voilà. Et donc, une fois que j'ai mis ça, j'ai fait mon pli parce que ça va me permettre de me mettre juste ici. Voilà, vous voyez, je vais aller me mettre juste ici pour tenir mon verre. Ça, c'est la première des choses. C'est pas pour ça que ça tient bien, mais c'est déjà pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, un premier pas. Donc moi, je vais aller vite fait, voilà, avec un petit spray d'eau. Voilà, hop, comme c'est les crafts gommés sont déjà collants, voilà, et mon pli va m'aider à me mettre à l'intérieur. Alors vous voyez là, j'aurais laissé du blanc, j'aurais fait ça au craft blanc parce qu'il existe aussi du craft blanc. En fait, j'aurais pas été obligée de donner un coup de peinture sur mon craft. Mais là, mon craft, on va le voir en fait. Donc je vais être obligée de donner un coup de peinture. Donc là déjà, hop, vous voyez, voilà. Et ça, déjà, partout, ça va tenir. Mais on est avec un verre qui fait 3 mm, c'est quand même pas l'idéal. Mais c'est déjà une première étape pour vous, ça tient déjà. Alors faites ça sur les 4 côtés. Bon, moi là, je vais être obligée de reprendre ma peinture pour mettre la même couleur et qu'on voit les choses correctement. Ensuite, pour que ça tienne bien et être vraiment efficace et que votre cadre ne tombe jamais. Alors, je vais vous montrer, hop, voilà. Et donc là, je vais mettre des clous à tête. Et là, au moins, ça va. Alors, le but n'est pas d'aller clouer le verre, mais d'aller mettre un clou qui dépasse un peu et qui fera une petite butée pour éviter que le verre s'en aille. Normalement, il ne doit pas bouger déjà puisque j'ai mis du craft. Donc, en fin de compte, il faut déjà protéger son verre, hein, parce qu'on ne va pas les mettre à coups de marteau, voilà, dans son verre. Donc, j'ai pris un petit carton. Nous, c'est des cartons d'encadrement très légers, voilà, et qu'on met ici. Ce qui fait déjà qu'il y a une épaisseur parce que ça fait un tout petit peu moins d'1 millimètre. Alors le clou, le but c'est pas de le rentrer complètement, sinon il servira à rien. Il faut le laisser déplacer, il faut le mettre, il faut le rentrer. Et le but c'est pas de taper comme un malade pour pas les taper sur le verre. Il faut aller taper, je vais en mettre un juste là. Et en fin de compte, on va, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, son marteau, on va le faire glisser pour taper. On ne va pas faire des gestes comme ça parce qu'on risquerait de casser son verre. On va aller glisser. Et donc, je le tiens. J'ai pris un grand clou. Et là, il tient. Il est légèrement en l'air. Il tient. Voilà. Mais il a un espace qu'il y a entre le verre et mon clou. Là, il est très grand celui-là et c'est du bois en chêne. Donc, c'est vraiment dur de rentrer à l'intérieur. Mais sinon, voilà, je vais et au bout d'un moment, quand c'est rentré, je prends une pince coupante et je coupe ce qui dépasse. Enfin, quand je me sers de la tête juste pour rentrer, et je vais le faire sur l'autre, ça sera plus facile. Là, vous voyez, ça dépasse de beaucoup. Que là, normalement, avec la pince coupante, mais j'ai pas la pince coupante. Voilà. Voilà, et vous coupez un peu ce qui est trop long parce que sinon on va rentrer beaucoup et on risque de faire des bêtises. Je vais en faire un autre, histoire que ça tienne. Alors vraiment, je ne suis pas au bord, hein, je suis assez loin parce qu'il faut quand même que je le tienne. Donc on s'en fiche d'être au bord. Et vous voyez, je glisse. Vous voyez,
et regardez, je prends par exemple, voilà, ça rentre encore en dessous, hein, et vraiment je suis assez loin. Le but c'est de tenir pour pas que mon cadre s'en aille. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir un chasse-clou ou une pointe, et le chasse-clou vous permettra de rentrer plus facilement. Voilà, et je laisse un peu dépasser. Voilà, c'est ou la pince coupante ou le chasse-clou. Donc là j'ai mis 2 clous, alors vous en mettez plus, hein, vous pouvez en mettre 3, et là, et ça tiendra bien. Donc moi là je sais que je vais faire l'autre côté, parce que je ne vais pas faire juste un côté, parce que sinon je risque de faire des bêtises, donc je vais aller faire l'autre côté. Voilà, ça va déjà tenir mon verre. Voilà, et si j'ai un chasse-clou, si je fais de l'encadrement, ou si j'ai... Vous voyez, le chasse-clou, en fin de compte, c'est un outil qui est en creux, avec un trou, qui permet à la tête du clou de rentrer. Bon, pas obligé d'avoir, hein, mais... Maintenant, ce qu'il me reste à faire, donc là, je ferai la même chose des deux côtés. Alors, vous voyez, mon verre tient. Alors, il ne tient pas super bien encore parce que ces deux côtés-là ne sont pas faits. Mais le, comment ça s'appelle, le craft que j'ai mis permet en fin de compte de rester le verre plaqué contre la feuillure de la baguette. Si on mettait juste les clous, en fin de compte, le verre bougerait dans cet espace qu'il y a entre les clous et le fond de la baguette et du coup risquerait de tomber. En fait. Voilà pourquoi je mets du craft d'abord, c'est pour que ça le tienne plaqué contre le fond. Voilà, alors là on va poser aussi maintenant les attaches. Voilà, alors il y a plusieurs systèmes d'attaches. Alors, vous pouvez mettre des attaches dans ce style-là, des pitons. Je vous déconseille, parce qu'en fin de compte ça va vous faire un rebord et ça ne sera pas joli. Et au travers de votre verre, on verra votre piton. Donc ça, vous mettez, enfin vous mettez pas à la poubelle, mais vous évitez. Alors surtout il y en a des plus ou moins grands. Après, en fonction de la taille de votre cadre, je suis sur un cadre, je suis sur un grand, les grands cadres de brocante chêne sont lourds. Donc si vous mettez des attaches trop petites dans ce style-là, en fait vous êtes obligé de mettre des petites vis et c'est un peu léger. Bon, normalement c'est 2 attaches. Celle-là est un peu plus grosse, voilà, et elle se tient avec une vis. Donc la difficulté là, on ne peut pas mettre une ficelle pour relier les 2 attaches, c'est de mettre les attaches à la même hauteur, n'est-ce pas? Donc là, on a une vis. On va faire un avant-trou. Vous allez mesurer pour être à peu près à 1/3 de hauteur par rapport au haut. Parce que ce qu'il faut, en fin de compte, c'est que votre haut soit vraiment à l'horizontale et n'ait pas l'air penché. Donc, vous allez mesurer. Moi, je vais mettre là... Et à 20 cm. Je vais me mettre ici. Attendez, il faut que je éclaire. Voilà. Donc, si votre mari est gentil, il a pensé à amener sa perceuse. Mais non. Voilà, il a amené sa perceuse et il a amené un forêt tout petit, tout fin, le forêt. Vous voyez, je voulais vous apprendre à vous savez, c'est raté, j'ai zappé. Voilà, parce que là, on est dans le chêne. Et vous voyez, je suis avec une vrille. Mais alors, pour rentrer la vie dans le chêne, bonjour. Alors, il va me dire, t'as qu'à prendre un clou. Et avec un clou, on rentre. Mais voilà, si votre mari est gentil, il fait ça. Donc, 20 cm, je fais 20 cm de l'autre côté. Voilà. Alors, pour rentrer la vis, il faut absolument faire un avant-trou. Donc, soit vous avez une vrille comme moi, pour faire un avant-trou. Voilà, vous voyez, ça visse là. Hein. Soit vous prenez une perceuse avec une petite cheville. Voilà, du coup j'ai fait un trou. Ah mais j'ai pas de tournevis. Ah nul. J'ai pas de tournevis. Vous avez vu un peu là? C'est quoi un classico?
Ouais, c'est un cruciforme. Voilà. Et puis là, avec ma vis, et on va essayer de visser. Et voilà, il y aura les deux vis. Bon, je vais faire le trou. Et on pense au... Ah, j'ai pensé à tout. Hein. J'ai pas pensé au tournevis. Voilà. Hop. Voilà. Vous posez vos deux attaches. Là, je vais pas aller faire l'autre, hein, parce que de toute manière, j'ai perdu mon autre attache. Tout à l'heure, j'ai fait tomber mon pot, donc il est tombé par terre. Donc, j'ai plus qu'une attache. Voilà. Donc là, vous avez les attaches de poser. Vous voyez, de chaque côté, vous en mettez deux. Vous avez, là vous améliorez, hein, parce que là j'ai pas mis assez. Ou vous les rentrez complètement, ou vous les coupez avec une pince coupante au bout. Mais vous mettez quand même le craft ou de la colle néoprène. Je ne suis pas tellement pour la colle néoprène de toute manière, parce qu'on fait vite fait des taches. Et quand ça sèche, ça ne tient plus vraiment. Voilà, le craft vous permet de fixer votre verre au fond pour pas qu'il bouge et éviter qu'il casse. Si vous faites ce système-là, ou moi je n'ai qu'un verre dans ce système-là, vous faites couper un verre en 3 mm. Sinon, ça ne tiendra pas. Donc là, en fait, j'ai pas fini de peindre. Voilà. Pour vous donner une idée, après, une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai refait mes bouts ici, je vais aller... C'est la dernière étape. Je vais faire juste un côté, mais de toute manière, je vais la repeindre après. Voilà, moi je vais aller mettre, là c'est peut-être du blanc, mais je mettrai peut-être certainement du rose, vous voyez là, parce que ici, vous voyez ma couleur, elle est quand même un peu rosée, donc je pense que avec la peinture, je mettrai du rose. Normalement, on n'a pas avant, hein. Normalement, on ne fait pas tout ça dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on met son verre alors que son cadre est déjà fini d'être peint et tout ça, donc après on est tranquille. Moi là, je suis en train de peindre. Alors qu'en fait mon travail il est pas fini. Normalement vous peignez toute votre baguette et compagnie, vous faites vos côtés. Regardez là je vais, voilà, je vais pas faire blanc, hein. Moi je vais faire du rose après. Voilà. Mais de toute manière, là moi je suis avec la peinture Annie Sloan. Donc la peinture Annie Sloan, allez, hop. La peinture Annie Sloan, même si j'en mets sur le verre, ça ne fera rien, un coup d'eau et ça s'en va. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut quand même pas aller trop s'amuser à mettre de la peinture là, parce que vous aurez du mal à retirer la peinture alors que je suis sur mon transfert. De toute manière, moi, c'est pas fini. Vous voyez. Bon, c'est juste pour vous montrer. Hein. Parce qu'en plus, je pense que j'irai plus dans le côté rose. Alors... c'est pour vous montrer un peu où on peut aller. Voilà. Je vais essayer de vous mettre sur mon mur. Voilà. C'est de mettre ça sur son mur. Voilà. Et d'avoir la transparence du mur. Alors évidemment, si vous avez un mur très bariolé, ça ne le fera pas. À la peinture Annie Sloan, la première couche, j'ai mis French Linen. Parce que je suis vraiment dans le... un peu dans le gris qu'il y a autour des lettres. Donc je suis dans la même teinte. Et la deuxième couche, là, je viens de mettre original. Mais je pense qu'une fois que je vais retravailler, je vais aller retravailler certainement avec Antoinette ou avec un autre rose. Et je pense que je vais jouer avec plusieurs teintes qu'il y a ici. Mais ce que je voulais que vous vous rendiez compte vraiment, c'est comment poser un verre. Et puis l'effet que ça peut donner sur votre mur. Bon, évidemment, il y a quand même... le poids. Il y a quand même mon bras là. Voilà. Bon, je suis quand même dans un fond qui n'est pas complètement uni, mais si vous avez un fond uni qui peut être dans l'harmonie, ça peut être très joli. Voilà. Pour, je vous montre là, c'est sur un autre. Voilà. Vous pouvez trouver des morceaux de bois dans les grandes surfaces, des petits carrés, qui vous permet de mettre, vos clous sur les petits morceaux de bois qui vous font et qui vous tiennent l'ensemble. On appelle ça des isolateurs et en fin de compte ça vous tient l'ensemble en sandwich en fin de compte. Et donc dans ces cas-là vous n'avez pas besoin donc là bon, moi c'est un isolateur qui est doré mais vous trouvez c'est tout petit, vous voyez, en section. Voilà, moi c'est un truc en plastique là, et ça existe en bois, et ça vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces.
Voilà, vous pouvez mettre ça et vous mettez vos clous dans ce petit morceau de bois là. Ça vous évite la couche de craft. Ça vous évite la couche de craft. Et du coup, vous allez aller mettre vos clous là-dedans, directement dans votre bois. Et votre verre sera pris en sandwich entre les deux. Voilà! Ça vous permet, si vous avez des cadres chez vous, de les démonter. Et puis, si ça vous plaît plus qu'il y a à l'intérieur, bah, vous avez quand même un verre et vous pouvez le transformer. C'est une façon facile de transformer un cadre. Et c'est aussi une façon facile pour faire des cadres qu'on achète en brocante, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont des fois dans un sale état. Et là, vous avez toutes les techniques pour refaire un cadre et en faire quelque chose de très joli. Allez, on vous dit bonsoir. Bonne soirée. On vous embrasse. Passez une bonne soirée. Des bisous à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.